Didier, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes en effet député européen, vous êtes proche de Valérie Pécresse, donc dans l'équipe des gagnants. Avant de parler politique, attendez-vous du Conseil de défense sur l'épidémie ce matin des mesures concrètes? Par exemple, la vaccination des 5-11 ans, on est plutôt pour ou plutôt contre chez les LR? Je ne suis pas forcément favorable à ce qu'on oblige les enfants à avoir de nouveaux vaccins, mais chacun sait bien que la situation sanitaire est préoccupante. Nous avons eu plus de 50 000 nouveaux cas de Covid sur une seule journée hier en France. Beaucoup de pays amis ont fermé leurs frontières. C'est une préoccupation touristique, mais c'est avant tout une préoccupation sanitaire. Et nous demandons évidemment à ce que tous les gestes barrières soient respectés au maximum. Et d'ailleurs, vous voyez, au sein des Républicains, nous avons annulé la grande réunion publique qui devait avoir lieu samedi prochain pour consacrer l'unité de la droite et pour saluer la victoire de Valérie Pécresse. Et par sagesse, nous avons pris la décision de l'annuler. Alors, Éric Ciotti trouve que Valérie Pécresse n'a pas envoyé le bon message en refusant de reprendre ses propositions. Alors hier, dans les médias, vous avez dit c'est un clapotis de fin de campagne. Et ce matin, que dites-vous? Je vous le confirme, c'est un clapotis pas plus grave de fin que ça de campagne. Non, je ne crois pas. Et la preuve, vous la verrez par l'image aujourd'hui, puisque Éric Ciotti recevra Valérie Pécresse sur ses terres, dans les Alpes-Maritimes, et vous verrez à quel point la droite est unie. Mais unie, certes, autour de Valérie Pécresse, mais unie aussi autour d'un projet de droite assumée et de franche rupture. Parce qu'en réalité, au-delà des soubresauts médiatiques d'un week-end, il y a un projet qui est globalement le même entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse, avec quelques différences assumées, mais une même colonne vertébrale. C'est-à-dire la volonté de rétablir l'autorité dans ce pays, la volonté de maîtriser les flux migratoires, de ne plus subir son destin, mais de reprendre la main. Et ça, c'est ce qu'ils ont en partage, et c'est bien d'ailleurs ce qui explique aussi la victoire des deux, la victoire de Valérie Pécresse, mais le fait qu'Éric Ciotti ait fait une très belle campagne et soit devenu finaliste de ce congrès. Si les projets sont si proches, pourquoi crée-t-il son mouvement à droite? C'est déjà une déloyauté? Non, c'est normal, lorsque vous avez remporté un bon score, mais que vous avez perdu une élection, de vouloir peser. Ça s'est toujours passé comme ça en démocratie. C'est tout à fait sain, logique et cohérent. Mais et je fais par exemple référence au petit tweet d'Éric Ciotti qui date de ce matin même, où il dit « Je souhaite la victoire de Valérie Pécresse ». Pourquoi ? D'abord parce que la victoire de Valérie Pécresse est limpide, clair, sans ambiguïté, plus de 60% au second tour, ce qui est un excellent score lorsqu'il n'y a plus que 2 candidats, et aussi parce qu'elle est nécessaire. Nécessaire pourquoi ? Parce qu'une droite, ou la droite, ou de toute façon un camp quel qu'il soit, ne peut gagner qu'uni, et Éric Ciotti est trop intelligent pour l'ignorer. Alors regardons les quelques différences entre les projets. Éric Ciotti, comme Éric Zemmour d'ailleurs, veut quitter le commandement intégré de l'OTAN. Vous reprenez ? Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des différences. J'ai commencé par le dire. Mais je crois que entre le projet de Valérie Pécresse et celui d'Éric Ciotti, il n'y a pas de différence de nature. Il y a peut-être des différences d'interprétation, de curseur, de degré, mais pas de nature. L'objectif reste le même, c'est-à-dire réparer la France et lui redonner de la liberté, de l'autorité et évidemment aussi de la dignité. Toujours à l'international, Ciotti veut rétablir des relations amicales avec la Russie, avec la fin des embargos. Valérie Pécresse parle plutôt de fermeté envers Moscou. C'est conciliable ? Mais la fermeté n'empêche en rien d'être un partenaire. Tout est une question de ton. Mais la volonté évidemment de Valérie Pécresse, si elle est présidente de la République, c'est d'avoir les meilleures relations possibles. Et ça passe parfois évidemment par de la fermeté avec la Russie comme avec beaucoup d'autres pays. Éric Ciotti avait promis de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et Valérie Pécresse ? Je ne peux pas encore vous confirmer cela. Pourquoi ? Parce que la campagne ne fait que commencer. Et que sur des dossiers aussi stratégiques, Valérie Pécresse aura à s'exprimer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il y a eu une campagne interne, c'était une pré-campagne présidentielle et seulement une pré-campagne. Et maintenant, nous allons évidemment étoffer, élargir l'équipe, étoffer notre projet. Mais la base, elle est solide et c'est celle-là qui a permis la victoire. Valérie Pécresse présidente, est-ce qu'elle irait en Arabie Saoudite serrer la main de MBS ? Parce que c'est la réelle politique, c'est comme ça. Je crois que Emmanuel Macron, je ne le critiquerai pas sur le fait qu'il soit allé en Arabie Saoudite. J'aurais aimé qu'il prononce le nom du chroniqueur du Washington Post assassiné, Jamal Khashoggi. Il ne l'a manifestement pas fait. Pour moi, c'est une erreur. Il a dit que son entretien
avec Mohamed Ben Salman avait été sans tabou, j'aurais bien aimé en avoir la preuve. Éric Ciotti veut abroger l'article 55 de la Constitution, qui place le droit européen au-dessus du droit français. Et Valérie Pécresse parle plutôt d'exception à trouver. Ça aussi, ça peut se concilier ? Oui, je le crois. C'est une question d'interprétation des textes, mais c'est aussi et avant tout une question de volonté politique. Et ils ont la même, c'est-à-dire sur un sujet aussi majeur que celui de la maîtrise des flux migratoires, retrouver la maîtrise de son destin et reprendre la main. Ça peut se faire au niveau européen, avec Frontex, avec un accord à 9. Oui, mais ça se fait surtout avec une volonté politique française. Parce que lorsque vous voyez que les charters qui sont organisés par l'agence européenne Frontex, qui sont très utilisés par l'Allemagne, ne sont quasiment pas par la France, on se dit effectivement qu'il y a une très grande faiblesse sur le plan migratoire de la part d'Emmanuel Macron et qu'il est plus que temps de pallier les carences du gouvernement en matière migratoire. L'autre événement hier, c'était le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, meeting marqué par des incidents. La faute à qui ? Aux militants de SOS Racisme qui n'avaient pas à venir provoquer ou aux militants d'Éric Zemmour qui n'avaient pas à répondre par la violence ? Aux deux. Je ne partage pas les options politiques d'Éric Zemmour, mais j'estime qu'on n'a pas non plus à aller semer le désordre dans un meeting politique. Pourquoi ? Parce que chacun a le droit d'être candidat, chacun a le droit d'exprimer ses idées et chacun a le droit de réunir ses supporters. J'aurais préféré que les consignes sanitaires soient bel et bien respectées et qu'on impose le pass sanitaire. Et là, c'est une différence, effectivement, entre les Républicains et nous. Et c'est une incohérence de la part d'Éric Zemmour, qui dit toujours qu'il veut rétablir l'ordre, faire respecter les règles, mais qui, au fond, s'en fiche un peu lorsqu'il s'agit de montrer de l'affluence dans son meeting pour la télévision. Mais je crois que ce qui est préoccupant, c'est ce climat de désordre, ce climat de violence, qu'il vienne de part ou d'autre. Et j'espère que le débat présidentiel sera de bonne tenue sur le fond, mais aussi sur la forme, et que nous n'allons pas assister à un festival de radicalité, parce que je crois que les Français méritent mieux, notamment ceux qui soutiennent Éric Zemmour, ou notamment ceux qui sont de la gauche républicaine. Reconquête, c'est le nom de son nouveau parti, avec un R, un grand R, bleu, blanc, rouge, comme les Républicains. Que vous inspire ce logo et ce nom de parti ? Pas grand-chose, parce que Éric Zemmour nous a habitués à simuler la République, parce que lorsqu'on se prend pour le général de Gaulle dans une vidéo, mais qu'on encense le maréchal Pétain dans ses écrits, lorsqu'on appelle les Français à respecter les règles et un code d'honneur, et que dès qu'on est face à quelqu'un qui vous critique, on lui fait un doigt d'honneur, je me dis qu'Éric Zemmour n'est absolument pas une solution pour la France. Il n'a pas ménagé Valérie Pécresse hier. Il dit « Oh, c'est la vraie héritière de Jacques Chirac. Jacques Chirac faisait des promesses et il ne les tenait pas. C'est ce que fera Valérie Pécresse. » Est-ce que vous pouvez me citer une promesse que Valérie Pécresse a faite et qu'elle n'a pas tenue? Elle n'est pas encore présidente de la République, non, mais c'est vrai que Jacques Chirac avait été coutumier du fait. Elle a déjà eu des missions qui lui ont été confiées, et lorsqu'elle était ministre de Nicolas Sarkozy, elle a tenu 9 mois face à la rue et face à la contestation pour imposer l'autonomie des universités, qui est peut-être la réforme la plus décisive et en tout cas la plus difficile du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et lorsque les franciliens lui ont fait confiance, elle a imposé par exemple la charte de la laïcité contre le communautarisme islamiste en disant plus 1 euro d'argent public pour les associations qui dépassent les bornes de la République. Elle a mis en place la sécurité comme une compétence régionale, alors que ce n'était absolument pas au départ une compétence régionale. Et elle a supprimé un certain nombre de fonctionnaires. C'est exactement ce qu'elle promet aujourd'hui pour pouvoir mieux protéger, mieux éduquer, mieux soigner. Il faut évidemment faire des coupes budgétaires dans l'administration administrante et dans les fonctions support. C'est ce qu'elle a fait en fusionnant un certain nombre d'agences régionales. Donc Éric Zemmour est un beau parleur, il sait bien s'exprimer, mais lorsqu'il s'agit d'actes, la publicité comparative est désormais légale en France, je préfère Valérie Pécresse à Éric Zemmour. Mais quand il dit Zemmour, je supprimerai les impôts de production, je réserverai la commande publique aux entreprises françaises, vous pourriez presque reprendre ses propositions économiques. Il parle au futur l'indicatif, mais qu'est-ce qu'il fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, Éric Zemmour? Il parle. Alors que nous agissons, nous obtenons des résultats, et Valérie Pécresse ne demande qu'une chose, c'est à être jugée sur ses actes, et sur ses résultats, et aussi sur sa capacité à tenir. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des promesses, comme vous dites. Il faut ensuite les mettre en œuvre, et qu'on s'assure qu'effectivement la mise en œuvre est effective. Et la force de Valérie Pécresse, et c'est ce qui explique notamment sa victoire, c'est sa ténacité, c'est son opiniâtreté, c'est sa pugnacité. Certaines promesses semblent quand même difficiles à tenir. 16 000 recrutements dans la justice en quelques années, où allez-vous les trouver ? Mais nous les trouverons. Vous savez, c'est une question de détermination politique. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui veulent servir leur État, qui veulent servir le gouvernement, qui veulent servir l'autorité judiciaire. Mais pour cela, il faudra aussi, parce qu'il s'agit de dire la vérité, clairement
assumer des coupes budgétaires dans l'administration administrante, là où il y a de très nombreux gaspillages auxquels il n'a jamais été mis un terme, malgré les intitulés du ministère de la simplification administrative et j'en passe. Rétention de sûreté pour les islamistes et terroristes libérés, ça aussi c'est une promesse de Valérie Pécresse. Éric Ciotti promettait même la perpétuité réelle. Le droit l'empêche. Une fois qu'on a purgé sa peine, on a purgé sa peine. Non, les peines de sûreté ont été légales. Et je crois qu'elles sont surtout nécessaires parce qu'on le sait bien qu'une fois que la peine est purgée, certains individus restent dangereux pour la société et le rôle d'un homme public, c'est avant tout de protéger la société. 39 heures payées 39. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec l'actuelle pénurie de main-d'œuvre ? Je ne crois pas. Je crois que la réforme des 35 heures a été catastrophique. Catastrophique en termes psychologiques, parce qu'elle n'a pas incité au travail, à l'effort et au mérite, et catastrophe en termes économiques, parce qu'elle a eu des répercussions qui sont, à mon avis, encore désastreuses et qu'on paye encore. Geoffroy Didier, Valérie Pécresse, si elle est élue, promet d'augmenter les allocations familiales. Est-ce qu'elle le fera aussi pour les familles étrangères qui cotisent, qui font des enfants et qui ont droit aux allocations familiales ? Non. Elle veut rétablir l'universalité de la politique familiale qui a été cassée par François Hollande et qui n'a pas été réparée par Emmanuel Macron. Elle veut créer une allocation dès le premier enfant, et ce de 900 € jusqu'à ses 18 ans, et elle veut augmenter de 20% l'allocation deuxième enfant. Mais elle a clairement dit que les droits, et notamment les allocations non contributives des étrangers, ce serait possible après 5 ans, et seulement après 5 ans, de présence légale sur le territoire français. Cette semaine, Valérie Pécresse fait un tour des candidats battus, en quelque sorte, elle leur rend visite sur leur terrain, et ensuite, quel sera le grand moment de relance de la campagne de Valérie Pécresse ? Cette semaine, il faut effectivement parachever l'unité de la droite, qui a été mise en scène samedi, mais qui est en fait une réalité et qu'elle va démontrer sur le terrain et dans plusieurs régions de France cette semaine. Et ensuite, nous allons surtout réfléchir activement à la manière d'élargir, non pas de se renier, parce que Valérie Pécresse ne changera pas de volonté, ne changera pas de projet. Mais rassembler, donc tendre la main aux centristes aussi. Mais bien sûr, mais elle l'a toujours dit. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé, puisque vous le savez, Hervé Morin, le président des centristes, avait déjà, avant même le congrès LR, décidé de soutenir Valérie Pécresse. Donc, effectivement, elle sera une candidate de droite, parce qu'elle a toujours été une femme de droite et de conviction, mais aussi une femme de droite qui sait élargir, qui sait créer un rassemblement. C'est exactement ce qu'elle a fait au Conseil régional d'Île-de-France. Ce qu'elle a fait dans la première région de France, elle le fera en France. Geoffroy Didier, merci, bonne journée. Merci Christophe Barbier.